Bonjour, bon matin. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et je suis content d'être là avec vous ce matin. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans, à toutes celles qui vont devenir mamans incessamment. On a quelques sœurs qui sont enceintes, à toutes celles qui sont mamans, aux grands-mamans. Je vais même ajouter bonne fête aussi à celles qui sont des mères spirituelles, ce qui n'est pas mineur. Et plusieurs de nos sœurs sont des mamans spirituelles pour d'autres femmes, d'autres sœurs. Alors, on veut vous souhaiter une joyeuse fête des mères et on veut en profiter pour souligner votre importance et comment on est béni de vous avoir. Avant de commencer l'étude ce matin, j'aimerais vous partager quelques réflexions plutôt cocasses un peu. Il y a quelques années, je lisais dans un document les réponses des enfants de 7 ans à des questions sur maman. Alors, dans leur petite tête d'enfants de 7 ans, dans leur compréhension du monde qu'ils ont à ce moment-là, voici ce qu'ils ont répondu. Première question. Pourquoi Dieu a-t-il créé les mamans? Réponse. Parce que c'est la seule qui sait où est le scotch tape. Surtout pour nettoyer la maison. Pour nous aider à sortir quand on vient au monde. Différentes perspectives, hein? Comment Dieu a-t-il fait les mamans? Avec de la terre, comme nous autres. Un autre a répondu, avec de la magie, des super pouvoirs et embrassant beaucoup. Autre question. Pourquoi Dieu a-t-il donné ta maman, pourquoi Dieu t'a-t-il donné ta maman et pas une autre? Il y en a un qui répond, ben, on est de la même famille. Un autre répond, ben, Dieu savait qu'elle m'aimerait plus que les autres mamans. Autre question, quelle sorte de petite fille était ta maman? Un répond, ma mère a toujours été ma mère, elle n'a jamais été autre chose. C'est bien évident, hein? Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais je dirais que quand elle était petite fille, elle devait être contrôlante. Certains disent, un autre dit, ben, certains disent qu'elle était plutôt gentille. Une autre question, pourquoi ta maman a-t-elle marié ton papa? Ça, c'est intéressant. Mon père fait le meilleur spaghetti au monde et maman en mange beaucoup. Un autre enfant répond, ma grand-mère dit qu'elle n'avait pas réfléchi beaucoup. Quelle est la différence entre un papa et une maman? Celle-là est bonne, écoutez bien. La différence entre un papa et une maman. Maman travaille au bureau et travaille à la maison. Papa, lui, il travaille seulement au bureau. Une mère sait parler au professeur sans lui faire peur, pas les pères. Les papas sont plus grands et plus forts, mais les mamans ont plus de pouvoir parce que c'est elles qu'il faut aller voir pour demander si on peut coucher ailleurs ou pas. Et il y a une quatrième. Il dit, les mamans font de la magie. Elles te font sentir mieux sans prendre de médicaments. Les papas, eux, il faut des pilules. Qu'est-ce que ta maman fait dans ses temps libres? Il y en a un qui répond, elle n'a pas de temps libre. L'autre répond, maman a fait juste payer des comptes. Je ne sais pas comment ça se passe à la maison, mais... Dernière question. Si tu pouvais changer une chose de ta maman, qu'est-ce que ce serait? Première réponse, elle veut toujours que je garde ma chambre propre. J'arrêterai ça. Je la ferais plus intelligente. Comme ça, elle saurait que c'est pas moi qui fais les mauvais coups, c'est ma sœur. Et le dernier, je voudrais qu'elle se débarrasse de ses yeux invisibles derrière la tête. Je pense qu'on a tous eu l'impression que maman avait des yeux derrière de la tête et que maman voyait tout. Alors, c'est intéressant la perspective que les enfants peuvent avoir de leur maman, des questions toutes simples. Rappelons-nous, hein, c'est des réponses des enfants de 7 ans. Alors, il y a une compréhension limitée. C'est un petit peu la vision que les enfants ont de leur maman. Mais une maman, une femme de Dieu, quelle est la vision de Dieu pour une mère, pour une maman, pour une épouse, pour une femme selon le cœur de Dieu? C'est ça que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Une femme selon le cœur de Dieu,
ça consiste en quoi? Quels sont les défis? Mis à part la vision des enfants, c'est quoi? Quelle est la vision de Dieu? Quelle est la vision biblique pour une femme d'être ce qu'on appelle l'expression une femme de Dieu? Toute femme, toute maman est appelée à avoir un grand impact dans la vie de ceux qui l'entourent. Autant ses enfants, son mari, ses enfants, les gens avec qui elle travaille, les autres femmes dans l'église locale avec qui elle interagit, mais spécialement dans la famille. Maman est appelée à avoir un rôle important lorsqu'il s'agit de transmettre des valeurs, transmettre de la discipline, communiquer de l'amour, faire sentir à son enfant qu'il est important, faire sentir à son mari qu'il est important. Bien sûr, ici, il n'est pas question de diminuer l'importance des hommes. Les hommes ont leur place dans la famille, une place importante. Les gars, attendez votre tour, ce sera la fête des pères bientôt et on pourra définir à quoi Dieu s'attend pour les pères. Mais ce matin, on va se concentrer sur ce que Dieu désire pour les mères. Comment on devient une femme de Dieu? Est-ce que c'est en suivant des cours? Est-ce que c'est en allant à des conférences? Est-ce que c'est en lisant puis en priant nécessairement jour et nuit? Est-ce que c'est de vouloir réformer tout le monde autour de vous puis de rendre tout le monde les plus saints autour de vous en sermonnant, en poussant, en faisant des remontrances? Est-ce que c'est en essayant de se soumettre à son mari d'une façon éhontée, presque en se prenant pour la dame de compagnie ou l'esclave de son mari? Est-ce que c'est ça une femme de Dieu nécessairement? Je pense pas. Je pense pas que c'est ça que Dieu veut pour une femme de Dieu. De toute façon, en entendant c'est ça, en entendant ça, probablement que plusieurs de vous autres dans votre tête disaient non, c'est pas ça. Et je suis d'accord avec vous autres, c'est pas ça. Il y a beaucoup de caractéristiques qu'on pourrait regarder pour une femme de Dieu. Mais j'aimerais regarder 3 choses ce matin. Et 3 choses toutes simples. Une femme, selon le cœur de Dieu, ça se mesure selon différents éléments, différentes unités de mesure. Premièrement, la qualité de son travail. Vous allez me dire, pas grand-chose de biblique là-dedans. C'est plutôt pragmatique, c'est plutôt... non, pas nécessairement. Vous savez, une femme, selon le cœur de Dieu, est une femme qui travaille bien, une femme qui accomplit son travail, une femme qui est vaillante. Et chose intéressante, la Bible valorise la femme qui fait son travail avec efficacité et la Bible fait grand cas des paresseux, ou on va dire des paresseuses. Dans le Proverbe chapitre 6, et chapitre 6, verset 6, c'est écrit « Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Et on réalise que rien dans le caractère de ceux qui repoussent leur travail fonctionne avec le cadre de ce que Dieu demande, autant pour les hommes que pour les femmes. Ce matin, on parle de fête des mères. Donc, on vit dans une société, par contre, une société de loisirs, une société de consommation, une société où on priorise nos plaisirs personnels. On va dire « Ah, tu le vaux bien », on entend ça des fois dans les commerciaux, « Vous le valez bien ». C'est vrai qu'on doit se reposer, c'est vrai qu'on doit prendre certaines périodes pour reprendre notre souffle, mais on se rend compte aussi que c'est facile de repousser nos responsabilités. Ou encore, c'est facile de s'investir dans des choses qui ne sont pas du tout des priorités, qui ne reflètent pas nos responsabilités premières et qui ne vont pas dans le sens de s'occuper, de prendre soin de ceux que Dieu nous a donnés en partage. La paresse est un péché dans la Bible.
Définitivement. La paresse est un péché dans la Bible et la paresse va se présenter sous différentes formes. Se donner des excuses. Se donner des excuses pour se donner des loisirs, négliger ses responsabilités. Ou encore fuir la réalité. Qu'on soit homme ou femme, il y a une réalité, certains vont fuir la réalité de leur responsabilité parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Accumuler toutes sortes de raisons, valables ou pas, pour ne pas accomplir les choses qu'on doit faire. On appelle ça de la procrastination. La femme, c'est intéressant parce que dans les Proverbes, au chapitre 31, on donne une place vraiment importante à une femme qu'on appelle une femme vertueuse. Et on dit d'elle dans le Proverbe 37, Proverbe 31, verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Je pense que tout le monde a connu des gens qui sont paresseux, soit au travail, soit dans toutes sortes de domaines, où on élève nos enfants à pas être paresseux, et à prendre leurs responsabilités. Mais une femme, selon le cœur de Dieu, est une femme qui veille au grain, est une femme qui est vaillante, une femme qui est travaillante. J'ai retiré quelques versets, quelques textes du Proverbe 31. Et ici, on parle pas seulement du travail à la maison, du travail, mais on parle de tout travail, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Au verset 16, si vous avez une Bible pas loin, Proverbe 31, le verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Le fruit de son travail, du fruit de son travail, elle plante des vignes. Elle tend la main au malheureux et tend la main à l'indigent. Verset 20. Au verset 24. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Dans notre société, plusieurs femmes ont choisi de travailler au foyer et de s'occuper de la maisonnée. D'autres ont choisi de travailler, d'avoir une vie professionnelle et de travailler à l'extérieur. Les deux sont bien et tout dépend des besoins de la famille, tout dépend des besoins et chaque famille est indépendante, autonome et chaque famille réalise ses propres besoins. On réalise que les mamans qui restent à la maison, ils ont une responsabilité. Les mamans qui travaillent à la maison et à l'extérieur de la maison ont une responsabilité encore plus lourde parce qu'elles ont un peu comme le double emploi, ce qui fait que papa a plus de responsabilité de soutenir maman à travers son travail. On connaît les avantages. Je pense que vous et moi, on connaît les avantages de travailler à l'extérieur de la maison pour une maman ou de rester à la maison et de travailler à l'intérieur du foyer. Et la femme de Proverbe 31 nous semble être une femme qui travaillait aussi à l'extérieur du foyer parce qu'elle avait un certain commerce à l'extérieur du foyer. Malgré ça, c'est pas ça qui l'empêche de s'occuper de l'intérieur de son foyer. La Bible, d'une façon générale, quand on parle de la femme qui est vertueuse, la Bible rend honneur à la femme qui s'acquitte bien de ses responsabilités, qui s'acquitte bien de son travail, que ce soit à l'intérieur de son foyer ou que ce soit à l'extérieur de son foyer, et souvent les deux combinés ensemble. Ici, la valeur d'une femme, selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui s'acquitte bien de ses responsabilités, pas juste de ses tâches, de ses responsabilités. Parce que des fois, quand on parle de tâches, on parle de choses à faire. Mais quand on parle de responsabilité, on parle de responsabilité envers les enfants, envers le mari, envers toute la maisonnée. Non seulement être pourvoyeur, mais aussi donner de la tendresse, donner de l'amour, donner de l'attention, donner de l'écoute, fait partie des responsabilités de maman. Et la Bible dit une femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui accomplit son travail comme si
elle honorait premièrement Dieu. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes seulement, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce premier élément-là, qui est une femme de Dieu, est une femme qui a une haute valeur dans la qualité de son travail. Parce que quand la Bible dit « tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur ». Travailler à l'extérieur du foyer, c'est donner un témoignage pour le Seigneur. Travailler à l'intérieur du foyer, c'est donner un témoignage aussi pour l'œuvre du Seigneur envers les enfants, envers le mari, envers ceux qui vous regardent, qui examinent votre famille. Vous savez, beaucoup de gens vous connaissent de loin et ils regardent l'harmonie de la famille, ils regardent le fonctionnement de la famille. Et maman a une grosse part à jouer à l'intérieur de tout ce travail-là, à l'intérieur de l'harmonie de la famille. Donc, une femme, selon le cœur de Dieu, est une femme qui veille sur la qualité de son travail. C'est une femme qui veille sur la qualité de l'accomplissement de ses responsabilités. Et quand on parle de responsabilité d'une maman, ça peut se décliner en différentes choses. Premièrement, on le voit, elle dirige bien sa maison. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait des jeunes veuves, est intéressant, il dit ça aux jeunes veuves, mais j'ai l'impression qu'il aurait pu le dire à toutes les femmes. Dans 1 Timothée, il dit, « Je veux donc que les jeunes veuves, 1 Timothée chapitre 5, versets 14 et 15, « Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent bien leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Une des responsabilités d'une maman, c'est de donner à l'adversaire aucune occasion de médire et de bien diriger leur maison. Alors c'est un grand défi. Ne donnez à l'adversaire aucune occasion de vous accuser, madame. Même si Paul disait ça aux jeunes veuves, je pense que ce principe-là s'applique à toute femme, à toute maman, à toute épouse. Et bien diriger sa maison, c'est prendre soin de son foyer. J'aimerais faire une distinction ici. Quelqu'un a écrit, à un moment donné, une expression intéressante. Il dit, on peut acheter une maison, mais on ne peut pas acheter un foyer. Et souvent, on va parler de notre maison, mais en réalité, dans le langage, souvent, la maison représente l'endroit où on vit. On peut vivre dans une maison, on peut avoir une maison, on peut bénéficier d'une maison, mais ça ne veut pas dire qu'on a un foyer. Quand on parle du mot foyer, on parle de l'amalgame d'un certain nombre de personnes d'une même famille qui constituent une entité, qui constituent une unité. Donc, un foyer, ça insinue des liens les uns entre les autres. Et c'est ça que, c'est ce à quoi maman contribue, à l'affermissement du foyer. L'ordre et la direction qui règne dans le foyer dépend, bien sûr, des deux parents, mais dépend en bonne partie de la mère, de l'épouse. Au niveau relationnel, au niveau de l'amour, au niveau de l'attention. C'est un élément tout à fait spécial. Donc, quand on regarde quelles sont ses responsabilités, quelle est la qualité de ses responsabilités, bien diriger son foyer est une première responsabilité. Une deuxième, respecter le leadership de son mari. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Sans parole, ça veut dire pas de pointe, pas de remontrance, pas de sous-entendu, pas de sermon. Et des fois, c'est ce qui arrive. Hein. Souvent, les hommes vont être repoussés par des femmes qui sont toujours en train de picosser, en train de répéter les mêmes remontrances, les mêmes problèmes. Des fois, c'est vrai. Des fois, les femmes disent des vraies choses. Mais on s'entend que ce n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour aider quelqu'un. Même si on répète
des remontrances à un enfant, puis qu'on y répète, qu'on y répète, qu'on y répète, la chose qui va arriver, c'est qu'il va plus se pousser, fuir pour arrêter d'entendre ça. Même chose pour certains maris. Donc, la manière de gagner votre mari, la manière de gagner vos enfants, c'est beaucoup plus par une manière plus réservée, mais dont le modèle, dont l'influence est là. Et vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup plus par leur silence que par leurs paroles. Parce que souvent, les paroles sont harassantes, fatigantes, tannantes à la longue, et on a envie de s'y soustraire. Donc, et c'est pour ça que Paul dit, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, mes sœurs, ce matin, ce que l'apôtre Paul est en train de nous exercer, de nous rappeler, votre conduite parle souvent plus que vos paroles. Et c'est de cette façon-là que votre mari va se sentir aimé, respecté, que son leadership, il va sentir que son leadership est respecté. Et en même temps que les enfants vont voir tout l'impact de votre conduite. Un autre élément, donc, bien diriger sa maison, respecter son mari, même s'il est non-croyant. Et vous savez, je reviens là-dessus, les maris non-croyants sont souvent beaucoup plus influencés par leurs femmes croyantes à travers la fidélité au Seigneur de leur femme, à travers la spiritualité de leur femme, qu'à travers toutes sortes de versets prêchés, puis de taper sur leur tête avec la Bible. Et c'est le comportement qui va en dire beaucoup plus long. Une troisième chose, elle cultive sa parure intérieure. Venez dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 6, chapitre 3, verset 3, 1 Pierre 3, 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Cette pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix pour le Seigneur. Un esprit doux et paisible. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Et c'est tout le contraire de la femme irritante. Vous savez, il y a un verset dans les Proverbes qui dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse, ou une femme chialeuse, ou une femme chicanière, ou une femme qui radote et qui radote et qui radote les mêmes choses tout le temps. » La parure intérieure est cachée dans le cœur, une pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Mesdames, mes sœurs, Dieu nous appelle par votre influence, à travers votre esprit doux et paisible, ce qui est une parure intérieure. Vous savez, dans notre société, on met beaucoup d'emphase sur la parure extérieure. Beaucoup de cosmétiques sont vendus, les gens essaient de s'habiller à la mode, on change de vêtements et la nature de la taille est importante, l'aspect physique, éliminer les rides. Vous savez, on met beaucoup d'emphase à avoir la taille idéale, le type de peau idéal, le poids idéal et j'ai rien contre tout ça, pour une bonne partie de ça, ça augmente la santé. Mais quand ça devient la priorité sur la santé spirituelle, quand ça devient la priorité sur l'état du cœur, sur l'état de l'âme, vous savez, le poids a beau ne pas être à la bonne place, il a beau avoir des rides dans notre visage, on a beau ne pas avoir les meilleurs vêtements, les plus à la mode, c'est pas ce que Dieu regarde. Et c'est pas ce que les gens regardent autour de vous non plus. Les gens regardent à votre cœur. Les gens regardent le caractère. Les gens regardent si vous avez un esprit doux et paisible. Et vous savez, quand on rencontre quelqu'un qui a un esprit doux et paisible, on ne s'attarde pas à voir est-ce qu'elle était maquillée, cette femme-là? Est-ce qu'elle était grosse, petite, mince? Est-ce que ses cheveux étaient bien peignés? Est-ce qu'elle était à la mode? Non, c'est pas ça qu'on regarde.
on regarde l'influence, on regarde l'impact de cette personne-là dans notre vie. On regarde ce qu'elle dégage. Et c'est ça que Dieu appelle les femmes à être. Dieu, mes sœurs, vous appelle à être des femmes d'influence par la façon dont vous dirigez votre foyer, par la façon dont vous respectez le leadership de votre mari. Et souvent même, on va entendre des mamans qui chialent leur mari devant les enfants, qui critiquent leur mari devant les enfants, qui descendent leur mari devant les enfants. Les enfants se rappellent de ça. Les enfants voient ça. Et quand après ça, on essaie de convaincre les enfants de respecter leur père, ben des enfants, des fois, auraient le désir de dire à leur mère, ben peut-être que toi, tu devrais respecter papa. Alors, l'esprit doux et paisible tombera pas dans ce piège-là. Bien que ce soit normal de se soucier d'une certaine façon de son extérieur, la femme, selon le cœur de Dieu, va se soucier beaucoup plus de son intérieur, de son cœur. Et on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais on réalise une chose, parce que c'est aussi de l'abondance du cœur que non seulement la bouche parle, mais que les actions sortent aussi, parce que ce qui vient avec la bouche, c'est des actions. Donc, la femme de Dieu, c'est une femme dont on va regarder le caractère. C'est une femme qui ne fait pas blasphémer la parole de Dieu. Un verset intéressant dans Tite, chapitre 2 et verset 3. L'épître de Tite, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, préoccupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. J'aimerais juste arrêter sur la dernière partie, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Comment on fait blasphémer la parole de Dieu? On fait blasphémer la parole de Dieu par des comportements qui font que les autres autour ont envie de maudire la Bible, de maudire le christianisme, et qui les découragent, qui les évacuent, qui les éloignent autant de Dieu, de la parole de Dieu, que du christianisme. Un chrétien qui fait blasphémer la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui se comporte et qui de telle façon à repousser les autres, au lieu de les attirer vers Dieu, on les repousse de Dieu. Et souvent, c'est ce qu'on a vu. Un jour, je demandais à un jeune homme pourquoi il avait cessé de fréquenter l'Église. Sa réponse m'a étonné. Il m'a dit, écoutez, M. Lapierre, si vous aviez vu mes parents se comporter, si vous aviez entendu mes parents se chicaner, si vous aviez entendu mes parents critiquer les gens de l'Église après le service du dimanche matin, vous n'auriez pas envie de revenir à l'Église. Vous n'auriez pas envie d'être au milieu d'une gang d'hypocrites. Ces gens-là ont fait blasphémer l'Évangile. Ils ont fait blasphémer. C'est par l'attitude du cœur, le comportement, les paroles qu'une maman, une épouse va éviter de faire ça. Premièrement, elle va rechercher à avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Elle ne sera ni médisante, ni à donner au vin, c'est dans le texte. Elle donnera de bonnes instructions. Elle aimera son mari et ses enfants. Elle sera retenue, chaste, s'occupera de son foyer, recherchera à suivre le leadership de son mari. Et tout ça, les sœurs, c'est un défi possible. C'est un défi possible. Mais ce genre de femme-là est le genre de femme qui va influencer pour l'Évangile. C'est le genre de femme qui va laisser un bon goût pour l'Évangile. Le troisième, donc j'ai dit qu'une femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme dont on va remarquer la qualité de son travail, on va remarquer la qualité on va regarder comment bien elle s'occupe de ses responsabilités. Et la troisième chose, c'est la qualité de sa vie spirituelle.
comment elle vit avec Dieu, comment sa vie spirituelle se reflète, comment elle recherche ce qui est spirituel et vertueux. Tournez dans Proverbes, Proverbes chapitre 31, on a regardé ce texte-là tantôt. Proverbes chapitre 31, le verset 28, « Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Une femme vertueuse, une femme selon le cœur de Dieu, est une femme qui a la crainte de l'Éternel. Est une femme qui marche avec Dieu. Elle recherche la vertu. Philippiens dit, au reste frères, et on pourrait dire aussi sœurs, au reste frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est admirable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est une longue recette, hein? Une longue recette. Je vais le répéter. Au reste, sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Rappelez-vous, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et de la bouche sortent des paroles qui vont nous conduire à des actions. Certaines actions vont faire blasphémer l'Évangile, d'autres actions vont propulser l'Évangile. Certaines actions vont décourager de marcher avec le Seigneur, décourager ceux qui nous entourent. D'autres actions vont attirer les autres à suivre Dieu parce que ça va être inspirant. Une femme de Dieu, c'est une femme inspirante pour marcher avec l'Évangile. C'est une femme qui cultive la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, dans Psaume chapitre 11. On parle d'une femme dans le Nouveau Testament, dans les Actes, au chapitre 16. Elle s'appelait Lydie. Son travail, c'était être marchande de pourpre. Et puis, elle a rencontré Paul, et puis on dit d'elle que c'était une femme craignant Dieu. Le Seigneur lui ouvrit, c'est écrit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle lui fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses insistances. Lydie a été touchée par le Seigneur parce que Lydie était une femme qui craignait Dieu. Et parce qu'elle craignait Dieu, elle s'est mise immédiatement à servir Dieu. Mais une femme qui craint Dieu, une femme qui dans son cœur cultive la crainte de Dieu, c'est une femme qui va surveiller toutes les pensées de son cœur. C'est une femme qui va surveiller ses actions. C'est une femme qui va surveiller la manière dont elle accomplit ses responsabilités pour que Dieu soit glorifié. C'est une femme qui va surveiller comment son travail est bien accompli et que c'est pas une femme qui se nourrit de la paresse. La femme de Dieu, une femme selon le cœur de Dieu, qui vit en fonction de cultiver la crainte de Dieu, c'est une femme qui va se soucier de, premièrement, examiner son cœur avant d'examiner l'extérieur de son corps. Elle va se soucier de son cœur avant de se soucier de sa taille, de ses cheveux, de sa mode, de ses muscles, de n'importe quoi à l'extérieur. Est-ce que son cœur est en bon état? Parce que la crainte de Dieu vient premièrement de cette conviction-là de cœur qu'on ne veut pas pécher contre Dieu, que ce soit en parole ou en action. Si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, cette sagesse se développe, entre autres, par la connaissance de ce Dieu-là, par la connaissance des Écritures,
par le désir de se nourrir de la parole de Dieu, par le désir d'aller là où on va être nourri par la parole de Dieu, par le désir d'être dans l'Église où la parole de Dieu va être promulguée, enseignée. Une femme selon le cœur de Dieu est une femme qui va dégager une bonne odeur pour Christ. Et ça ne vient pas d'une bouteille de parfum. Ça vient de la parole. Ça vient de la crainte de l'Éternel. Ça vient du désir de vivre ce que la parole dit. Donc, ici, on ne parle pas, j'ai pas voulu ce matin mettre l'emphase sur une femme religieuse, ni une femme qui prétend des choses sur Dieu, mais qui ne les vit pas. J'ai pas voulu mettre l'emphase sur une femme qui parle seulement à propos de Dieu. J'ai voulu mettre l'emphase sur une femme selon le cœur de Dieu, parce que c'est premièrement à partir du cœur que ressortent les qualités qui vont se transposer dans le travail, dans les responsabilités, dans la manière de gérer son foyer, dans la manière de se conduire envers son mari, dans la manière de se conduire envers ses enfants, dans la manière de se conduire dans son église locale, dans toute sa manière d'être. Parce que c'est du cœur que viennent toutes ces choses. C'est du cœur que viennent tous ces défis. Mes sœurs, j'aimerais te laisser avec cette pensée-là ce matin. On est à la fête des mères, on veut célébrer nos mamans, on veut célébrer nos épouses, on veut célébrer celles qui sont grand-mères, celles qui sont des mamans spirituelles pour d'autres femmes. Et ce que je veux vous encourager à aspirer, mes chères sœurs, c'est d'être des femmes de Dieu, pas juste des femmes chrétiennes, mais premièrement des femmes de Dieu. L'expression est tellement plus profonde qu'une simple femme chrétienne, parce qu'on peut adhérer au christianisme, on peut parler du christianisme, mais vivre le christianisme, pour ça, il faut être une femme de Dieu, une femme qui honore Dieu, qui marche avec Dieu, qui transpire l'amour de Dieu, qui transpire les valeurs de Dieu contenues dans la parole, qui inspire aux autres à l'imiter dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa façon d'adorer et d'aimer Dieu. On veut être entouré de femmes de Dieu. On fuit jamais ces femmes-là. Au contraire, tout le monde voudrait être proche d'elles parce qu'elles respirent, elles inspirent la grâce et elles inspirent de les imiter. C'est une tâche possible, les sœurs, par la puissance du Saint-Esprit. Heureusement, Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour qu'on soit capable de vivre ces défis-là. Et c'est ce à quoi Dieu vous appelle, mes sœurs. Laissez-moi prier en terminant. Père éternel, merci pour ces femmes que tu as mis à nos côtés. Merci, Père éternel, pour leur engagement, leur fidélité. J'aimerais te prier ce matin pour chacune de mes sœurs qui vit ce défi d'être une femme selon le cœur de Dieu. Seigneur, je te prie que tu puisses non seulement la convaincre, mais la fortifier, parce que toute grâce, tout don excellent nous vient de toi. Et c'est toi qui nous a donné la foi, c'est toi qui nous a donné le Saint-Esprit, et c'est toi qui nous rend capables de faire ces choses. Seigneur, on a besoin de mettre notre décision à côté de ton impulsion dans notre vie. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses aider chacune des sœurs ce matin à relever le défi de corriger ce qui a besoin d'être corrigé, de travailler sur ce qui est en train de grandir. Seigneur, donne-leur un ministère qui va être bénissant auprès de leurs enfants, de leurs maris, de ceux et celles qui travaillent avec elles à l'extérieur et des chrétiennes qui les entourent et qui bénéficient de leur ministère. Seigneur, merci. Merci pour ces femmes. Merci pour chacune des sœurs que tu nous as données. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie ce matin.